Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de la pizza. Donc, je vais faire une pizza avec toute simple en fait, avec un peu d'emmental et un peu de miel. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti. Donc, j'ai pris 100 g d'eau, 150 g de farine, du sel, j'en mettrai à peu près 5 g, du miel, un peu de râpé, de l'emmental et de la sauce tomate. Voilà. Donc après, les quantités de sauce tomate et de râpé, c'est un peu et d'emmental, c'est un peu comme vous voulez. C'est pas, il n'y a pas de quantité précise obligatoire. Et ensuite, il vous faudra un tout petit peu de levure boulanger. Donc par rapport à ma main, vous voyez, c'est très très peu. Je crois que c'est 0,2 g si on peut. Là, j'en ai mis un peu plus. Je pense que j'en ai un peu trop mis. Mais voilà. Donc me revoilà. Donc j'ai pris un saladier. Je vais mélanger donc l'eau. Je vous conseille particulièrement d'utiliser un appareil qui va mélanger à votre place. Ça sera beaucoup mieux fait parce que là, ça va être un petit peu compliqué pour moi de mélanger aussi bien qu'un appareil. Et je viens mettre une quantité de sel un peu approximative. Franchement, il faut mettre 5 g, mais j'arrive pas à peser 5 g. Donc voilà. Je vais mélanger. Je dilue le sel dans l'eau. Donc je mélange tout simplement. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon petit morceau de levure. Donc c'est vraiment tout petit. Et je viens en fait dans l'eau l'écrabouiller. Hop. Vraiment dans mes doigts en fait. Je fais exprès de tout écrabouiller. Donc ça donne une coloration un petit peu sombre, mais vraiment très peu. On dirait que j'en ai pas mis en fait. Donc ensuite, je vais prendre un peu de farine. Et je vais faire petit à petit, je vais mélanger. Donc si vous avez un appareil, je vous conseille de mettre tout d'un coup. Mais comme moi je le fais à la main, je ne vais pas mettre tout d'un coup. Bon, je mets tout, allez hop. Comme ça c'est bon. Hop, je mélange. Donc à la fin, je pense que je vais finir avec mes doigts parce que pour arriver à bien mélanger. Et donc si vous pouvez, il faudrait la laisser reposer 2 heures ou des grands temps. Moi je vous avouerai que j'ai pas vraiment le temps de la laisser poser extrêmement longtemps, donc je vais pas la laisser poser longtemps. Je crois que je vais la mélanger avec les doigts parce que avec la fourchette j'y arrive pas. Je vous conseille vraiment de la laisser poser le plus longtemps possible en fait. 2 heures ça me paraît bien parce que sinon c'est moyen, ça va pas gonfler suffisamment. Voilà, elle sera moyenne. Donc voilà, je vais la mélanger. Voilà, on mélange. Voilà. Donc là, je considère qu'elle est pas mal, ma pâte. Hop. Donc elle est comme ça. Donc mes doigts, ils ressemblent à rien. Elle est un peu collante, mais pas trop. Vous voyez, elle se décolle quand même pas mal de mes mains. Voilà. Donc j'ai une bonne pâte là. J'ai des bons doigts aussi. Voilà. Donc hop. Vous voyez comment elle est? Elle se détache quand même assez facilement de mes doigts. Et donc, j'avais vu comme quoi il fallait la jeter et genre, et la pétrir un peu. Je suis désolée, ça va faire du bruit, mais ça permet de mieux la travailler par la suite. Ça bien, elle est trop belle ma pâte, regardez. J'adore. J'ai jamais fait une pâte aussi belle. J'ai du talent. Du talent de lançage de pâte. Voilà, elle est toute douce, elle est toute légère, elle est incroyable cette pâte, j'adore. Bah, je vais la reposer comme ça. Je vais verser la farine restante dans le... En fait là j'ai un surplus de farine, c'est moi qui l'ai mis en plus, mais c'était pas demandé. Hein. Ok, et je vais recouvrir ma pâte en fait avec un saladier. Oula. Je vais la recouvrir pendant une dizaine de minutes et je reviens vous voir quand c'est bon. Je vous retrouve avec ma pâte. Donc elle a laissé poser à peu près 1 heure ou un peu moins, un peu plus, voilà. Pas 2 parce que j'avais vraiment pas le temps. Donc là vous voyez, je la retape un petit peu. Je vais l'étaler. Donc j'étale de la farine sur mon plan de travail. Important quand même. Hop. Et donc je vais faire un petit peu avec ma main pour l'étaler. Hop.
Donc là, vous voyez, j'ai ma pâte. Donc je vais faire comme ça pour en fait que sur les côtés, comme vous voyez, il y ait toujours une épaisseur et qu'au milieu, il y ait comme un trou. Voilà. Et je vais le faire plusieurs fois. Je crois que ça s'étale correctement. Donc là, ça ressemble pas à grand chose, mais en gros, je l'ai étalé comme ça. J'ai essayé de faire des bouts un peu plus épais sur les côtés pour que ça gonfle un petit peu, que ça fasse un truc un petit peu moelleux. Voilà, c'est pas une pizza très très grande, mais ça va aller. Donc là, je vais mettre... J'ai préchauffé mon four à 190 degrés. Je vais mettre ma pâte à pizza sur la plaque avec du papier sulfurisé. Je vais mettre de la sauce tomate. J'étale un petit peu comme ça. Hop, comme ça. Ensuite, vous mettez le râpé. J'ai mes petits rectangles d'emmental. Je viens les balancer. Donc vous allez me dire emmental plus râpé, ça fait un peu beaucoup, mais j'adore le fromage, donc j'aurais plutôt mis du chèvre, mais j'en avais pas, donc ça fera l'affaire. Voilà, j'en ai mis un petit peu. Donc, hop. Donc moi j'aime beaucoup le mélange sucré-salé, donc je sais pas si c'est aussi comme, enfin si vous êtes un peu comme moi. Donc si c'est pas le cas, ne mettez pas du miel, mais moi j'aime bien, j'en mets pas trop. Et voilà, la pizza est prête à mettre au four. Donc je la mets. La pizza, je la laisse environ 10 à 15 minutes à 190. Du coup, là, je viens de sortir la pizza du four. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle a l'air pas très appétissante, mais je pense qu'elle est vraiment bonne. Elle ressemble à ça. Je sais pas pourquoi sur la photo, elle paraît super jaune fluo, alors qu'elle l'est pas du tout. C'est plutôt orange-rouge. Et en fait, là, on a une pâte assez moelleuse et en même temps épaisse. Du coup, c'est vraiment ce que je recherchais. Et je suis contente du résultat. Voilà, même si en fait je trouve qu'elle ressemble à rien, mais je vous dirai si elle est bonne, mais à mon avis elle va être très très bonne. Je vous avouerai que j'ai jamais vu une pizza aussi horrible visuellement, mais en fait j'ai jamais fait une pâte aussi moelleuse sur le côté, donc et elle est cuite, hein. Du coup je vais vous en dire ce que je pense, mais vraiment elle m'a l'air super moche, mais ne vous fiez pas à l'image s'il vous plaît.